Il a fallu qu'un homme de Dieu s'abandonne au Créateur afin que le Créateur travaille sur son être. Quand je parle de l'être, je parle de l'être intérieur. Cette voix-là qui est si fine, petite, qui crie de temps en temps à l'aide, à l'aide, à l'aide. Parce que tout ce que l'esprit de l'homme peut recevoir venant de ses pensées, venant des informations de ce monde ou de l'éducation que nous avions reçue de nos parents ou de la doctrine de nos parents ou de l'instruction que nous avions reçue au niveau de l'école, ces informations d'autres sont pures et quand ils sont purs, ils réjouissent l'âme. Mais quand ils ne sont pas purs, l'âme souffre parce que l'âme ne supporte pas l'impureté ou le mal. Et la souffrance de l'âme fait traverser sa voie vers l'esprit et l'esprit fait transmettre ces informations-là dans le corps. Et c'est là où nous nous rendons compte que le corps commence à subir des maladies qui peuvent se traduire ou s'interpréter ou se transformer autrement par la pression, le stress, la peur, l'inquiétude, la désolation, l'amertume. Autrement, il y a des fièvres. On peut subir de la paralysie, des maux d'estomac, d'ulcères, des hémorroïdes, les mal de dos, les mal de cœur, mal de tête. Voilà. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Parce que le temps est venu où il veut se révéler. Comme le dit la parole, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est de ce même esprit que la même parole de Dieu nous dit que l'esprit doit être bien disposé. Parce que l'esprit est un vase. L'esprit, c'est le vase que Dieu veut utiliser. Dieu veut que l'esprit de l'homme soit disposé pour recevoir son esprit qui est Christ. Et ensemble, quand ils s'unissent, ils forment un seul vase qu'on appelle un vase d'honneur qui sera utile pour Dieu. Et au travers de l'utilité de cette vase, les malades seront guéris, les boiteux vont marcher, les aveugles verront, les stériles enfanteront, les sourds entendront. Et justement, par ce vase d'honneur, la lumière jaillira. Alors le combat, il faut savoir quel est le bon combat. Parce qu'il y a d'autres qui combattent de mauvais combats, qui se servent des outils que le diable utilise, qui se servent de la nature du diable. Mais le vrai combat, c'est celui de la foi. Alors l'inquiétude du Maître Jésus, est-ce que quand il viendra, il trouvera toujours la foi sur la terre? Il est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit pour que nous demeurions en lui et que la foi d'un homme soit semblable à celle de Siméon qui ne s'inquiétait pas des circonstances qu'il pouvait vivre parce qu'il y avait des gens qui mouraient, parce qu'il y avait des gens qui souffraient, parce qu'il y avait les séparations, les divisions dans les familles ou la guerre. Mais Siméon, au fond de lui, ce qu'il attendait, c'était de voir le salut venir. Christ, il attendait voir le salut. Le salut, c'est cette identité de Dieu qui vient dans le monde ou qui vient dans l'homme pour rendre l'homme libre parce que l'homme est prisonnier du péché. Le péché, c'est un démon. C'est un démon qui détruit la destinée d'un homme ou la destinée d'une nation ou la destinée d'une famille. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a préparé une nation pour entrer dans sa destinée, autrement dans ses promesses. Pareillement, pour une famille, Dieu aussi l'a destinée pour entrer dans sa promesse. C'est comme l'homme aussi, Dieu l'a destiné pour entrer dans sa promesse. Mais le combat le pire, c'est que le mal,
le diable, le péché, détruit notre destinée afin que nous devenions esclaves. C'est pourquoi le Père, qui est notre Maître Jésus, s'inquiète de là où il est assis sur ton trône de gloire, malgré qu'il intercède pour l'Église, pour que l'Église s'affermisse dans la foi et dans la parole, jusqu'à ce qu'il revienne les trouver ou nous trouver avec la foi, une foi inébranlable, qui ne vacille pas, qui ne tombe pas, qui ne change pas face aux épreuves. Par la grâce du Seigneur, l'Esprit nous disait dimanche à l'église que nous avions une identité. Et cette identité-là, c'est celle que Dieu veut que nous puissions présenter face aux problèmes, face aux combats, face aux tribulations, face même à la difficulté. Les gens ont peur de mourir. Je parle de la mort du corps, où tu as comme l'impression tout va mal. Les finances, le mariage, ta beauté, ton onction, ton intelligence, ta sagesse. Tu as comme l'impression ce qui attire aux yeux des hommes, ou ce qui plaît aux hommes que tu as reçu, semble s'éteindre. Je viens pour te dire, la Bible nous dit quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que dans le malheur, c'est là où Dieu voit où te prendre, où t'emmener, comment te transformer. C'est dans le malheur. C'est dans le malheur. C'est dans le malheur. Je ne te parle pas de la malédiction. Le malheur ne veut pas dire la malédiction. C'est différent. Malédiction, c'est autre chose. Quand on parle de la malédiction, ça veut dire que c'est quelque chose de désagréable qui peut pourrir une bonne partie de ta vie. Mais je te parle du malheur. Ça veut dire quelque chose de pas bien, qui peut arriver, mais qui est séquentiel, qui est secondaire, qui est momentanément, qui est là pour une période donnée. Parce que Dieu veut que tu portes cet enfant 9 mois dans ton ventre, que tu endures la souffrance de la grossesse, que tu te transformes, que tu ne sois plus belle, que tu ne sois plus beau. Tu appelles, les gens ne te répondent pas. Tu demandes, ils ne sont pas là. C'est une dimension où Dieu veut que tu le cherches, que tu le retrouves, comme lui aussi t'a toujours cherché. Et quand vous allez vous retrouver de cœur à cœur, ça va se passer dans ta chambre, qui est ton cœur. C'est la même parole de Dieu qui dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ça ne sert pas que tu fasses de l'alcool un refuge, ou la cigarette un refuge, ou la musique profane un refuge, ou que tu fasses de la masturbation un refuge, ou que tu fasses de la pornographie un refuge, ou que tu fasses de ton téléphone un refuge, ou que tu appelles les gens à gauche, à droite, question de te libérer un peu. Non, je viens pour te dire ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu puisses le trouver dans le secret. Que dit la parole de Dieu? Que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Mais au-delà de cette parole, il y a une autre parole qui dit ceci, que le royaume des cieux est semblable à un marché. Ou plutôt, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans le marché. Celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il a. Va vendre tout ce que tu as. Se détache de tout ce que tu as. C'est ce que ça veut dire, se détacher de tout ce que tu as. Ton mari, tes enfants, tout ce qui préoccupe ton esprit. Et tu vas t'en procurer. Tu vas acheter le royaume des cieux qui est comme un trésor que tu as trouvé dans un marché. Et quand tu vas trouver ce trésor qui est l'intimité, le lieu de rencontre avec Dieu de cœur à cœur, c'est là où la Bible nous dit que si tu le trouves, ce trésor, tu le gardes jalousement. Tu ne permettrais pas qu'une personne vienne souiller ou salir l'alliance que tu as avec Dieu. C'est ça le trésor. C'est une alliance. Voilà pourquoi l'enfant prodige, après qu'il ait perdu tout ce qu'il avait, qu'il a vendu tout ce qu'il avait au monde, il a décidé de rentrer à la maison, rencontrer le Père. Oui, ça ne s'est pas arrêté à la robe que le Père a dit, apportez-lui une nouvelle robe. Mais il a dit, mettez-le un anneau au doigt. Cet anneau, justement, c'est l'alliance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. À bientôt.